Bonjour, morning brief du 28-29 août 2019. Alors le Chill Index reprend des couleurs et termine sur une hausse de 0,47%, réduisant ainsi ses pertes annuelles à moins 0,78%. Volume un peu plus de 2 millions de dinars, donc inférieur à celui de la séance du 27 août. Où Saut du papier continue d'être un titre très animé avec un volume de 572 000 dinars, SFBT 282 000 dinars et Siam 102 000 dinars. Le titre qui a affiché la plus forte hausse, c'est Sanimed, avec des gains de 5,91%. Saut du papier prend 4,24%. Steep a également pris 4%, Carta Cement avance de 3,53%, UADH qui a également bondi de 3,44%. Electrostar accuse la plus forte baisse de la journée avec un repli de 4,49%. UBCI recule de 4,48%. On reviendra sur UBCI par rapport à la confirmation des rumeurs déjà annoncées sur la reprise du groupe La Carte de la participation de BNP Paribas. Astrée accuse un recul de 4,48%. Tuninvest lâche 4,34% et Steck qui perd 2,99%. Alors, à propos de l'UBCI, donc la banque a publié un communiqué et qui annonce l'accord entre BNP Paribas et le groupe La Carte, groupe Dori. Alors, il s'agit d'une cession de 39%, donc BNP Paribas restera actionnaire à 11,09%. La cession a été réalisée sur la base d'un prix unitaire de 23 dinars 500, 28 720 le prix de clôture, soit une transaction globale de plus de 183 millions de dinars, valorisation à 100% de 470 millions de dinars. Donc cette opération valorise UBCI à 1,22 price to book 2019, 1,04 pour les banques tunisiennes, mais pour les banques privées tunisiennes détenues par les privés, c'est 1,31. Donc avec une décote donc par rapport aux banques privées tunisiennes. Donc à 39%, il n'y aura pas une obligation de lancement d'une OPA. Pour le groupe La Carte, et BNP Paribas conservera une participation de 11,09% pour assurer une transition progressive, surtout au regard des principaux clients étrangers de la banque tunisienne. Bon, il y a une question qui n'a pas été évoquée par le communiqué, c'est le partage des organes de gouvernance ou des organes de gestion de la banque. Et ça, c'est un sujet très important puisque déjà avec les actionnaires, les anciens actionnaires tunisiens, il y a eu des problèmes avec BNP Paribas au sujet de la gouvernance de la banque. C'est un prix décevant. Hein. Et d'un point de vue, si on regarde le sujet d'un point de vue, disons, macro, c'est malheureux de ne pas avoir un nouvel actionnaire partenaire technique. Il s'agit de la troisième fois pour les banques tunisiennes. Il y a eu dossier BTE, UBCI et également TFB. Et ça, ça reflète un peu le fait, et ça confirme notre opinion que les actifs tunisiens ne sont plus attractifs pour les grandes banques européennes ou étrangères d'une manière générale. Alors Tunis serait effondrement du résultat net S1 2019, c'est un effondrement surprenant. Hein. Résultat net a chuté de 559%, il y a eu perte de change importante, mais également une comptabilisation d'une provision non technique de 3,8 millions. Star publie un résultat qui est en ligne avec les attentes. Progression de 3% à 9 291 000 dinars, mais avec un taux d'imposition effectif plus faible, à l'instar de l'exercice ou de la période clôturée au 36 2018, 23% de taux d'imposition contre 30% au 36 2019. Le résultat aurait pu être meilleur. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.